Donc le Mahamar, il est basé sur un Mahamar du Rabbi Maharash, qui est l'un des premiers Mahamarim, son premier Mahamarim du Rabbi Maharash, au tout début de sa Nissiout. Et donc il est basé sur le premier verset de la Seret Djibrot, qui nous dit Anochi Havei Elokecha Asher Hotzetzecha Meret Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. En médaille, basé à Maharash Bamar Mitrilat Nissiout, et sur ce verset-là, le Rabbi Maharash, dans son premier Mahamar, au tout début de sa Nissiout, il dit, il faut comprendre, pour quelle raison le premier commandement, lorsque Dieu se présente au Bnei Israël en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, comment Dieu se qualifie comme étant celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc ça veut dire que quand Dieu il se présente, il veut montrer sa grandeur. Comment Dieu montre sa grandeur comme étant celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais il ne s'est pas présenté comme étant le créateur. On aurait pu dire qu'a priori, si Dieu s'était présenté en tant que créateur, c'est plus grand. Parce que la création du monde, c'est de créer du néant, du rien, à faire apparaître l'existant. Donc on a l'impression que c'est quand même plus grand. Chez le Chorazé Pelega de Lyoter Mitzat Misraim, à première vue, c'est plus extraordinaire que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, on avait un peuple qui était asservi, on l'a fait sortir d'Égypte. Ok. On a juste changé le statut de serviteur à d'être des êtres libres. Mais la création, il n'y avait rien, et Dieu l'a fait apparaître tout l'univers. Donc on aurait pu se dire que si Dieu voulait se présenter en tant que Dieu, il aurait pu utiliser des qualificatifs beaucoup plus importants pour pouvoir se présenter. En Mever, il explique chez la et donc il est évident qu'ici, pour pouvoir expliquer cela, le Rabbi Maharash introduit d'abord la notion des miracles. Puisqu'en réalité, tout ça c'est basé sur les miracles. Il y a la création, qui peut être considérée comme étant un miracle, parce que il y a eu le rien et on a fait apparaître l'existence, et la sortie d'Égypte, c'est un miracle. En réalité, si on veut comprendre pourquoi Dieu s'est présenté comme étant celui qui nous a fait sortir d'Égypte, ça signifie que la sortie d'Égypte est un miracle particulier. Et donc, le Rabbi Maharash, pour expliquer cela, il a introduit toutes les notions de miracle qui sont au-delà de la nature. Et donc, lorsqu'on veut s'intéresser aux miracles dans leur globalité, il faut en réalité bien faire la distinction entre les miracles de la sortie d'Égypte, ceux qui sont au-delà de la nature, et les miracles qui s'habillent dans la nature comme les miracles de Purim. On voit bien que quand on lit l'histoire de la Megillah, on a l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de miracle. On a l'impression que c'est une histoire avec des causes, des conséquences, des péripéties qui font que, grâce à Dieu, le peuple juif est sorti victorieux. Mais on ne voit pas forcément la main de Dieu clairement dans l'histoire de Purim. Alors que la sortie d'Égypte, on voit que Dieu. Avec les djihad, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, etc. Et donc, pour comprendre pourquoi Dieu s'est présenté comme étant celui qui nous a fait sortir d'Égypte lors du don de la Torah, c'est évident que pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre les différents niveaux de miracles qui existent. En réalité, le fonctionnement du monde, il est basé sur le nom Elohim. On l'a, le Rabbi, dans ses paragraphes, en se basant sur Rabbi Maharash, il va expliquer par rapport au nom de Dieu. On sait très bien que les miracles, c'est sans l'intervention de Dieu dans le monde. Et on sait très bien que l'intervention de Dieu s'exprime à travers différents noms que Dieu a. En fonction du nom qui se dévoile, ça fait référence à un certain comportement de Dieu vis-à-vis de sa relation avec le monde. Le nom Elohim, qui est de la même valeur numérique que Hateva, la nature, fait référence à Dieu, tel que celui qui laisse le monde se comporter naturellement. Chez Mitzadze, Dieu il dirige le monde, mais Dieu laisse le monde se comporter comme Dieu en a décidé depuis la création. Yom velaila, kaiz vechoref lishbotu, comme c'est marqué dans la Parashat Noire, le jour et la nuit, l'été et l'hiver ne vont pas s'arrêter. Le monde il continue à fonctionner. Il y a eu un jour, le jour continuera à exister. Il y a eu la nuit continuera à exister. L'été, l'hiver, pas de changement de saison. Donc le monde continue de fonctionner. Chez Zui Anegat Teva, ça c'est le comportement naturel. Merci. Les lonissim clament sans aucun miracle. Donc, lorsque le monde est dirigé par le nom Elohim, c'est un monde qui fonctionne d'après les lois de la nature, sans miracle. Très bien. On l'a malamisé. Maintenant, si on voit une direction divine beaucoup plus élevée, il y a un Naga Shimtzat Shem Shakai, Shindal Etude. Maintenant, il y a le monde tel qu'il est dirigé par le nom Shindal Etude, le nom Shakai. Shalze Pirshur Chazal, sur ce nom-là, nos maîtres disent, qu'est-ce que signifie ce nom Shakai? Shedai Belekuchi, le Chol Bria.
qu'il est suffisant, que ma divinité est suffisante pour toute la création. C'est ça ce que ça veut dire. Shin Dalétude, She Dai, qu'il est suffisant pour toute la création, Belekuchi par ma divinité. Ma divinité est suffisante pour diriger le monde. Alors, quel est l'effet de ces noms-là? Shimishem Shin Dalétude, Nimshachim Gamken Nissim. En réalité, par ce nom-là, eux aussi des miracles arrivent dans le monde. Mais, Avalrak Nissim Mistarim, mais c'est uniquement des miracles cachés. Dans la note 6, il y a marqué d'aller voir le Ramban, au tout début de Parashat Vayera. On voit au tout début de Parashat Vayera, on va en parler juste après, on voit que Dieu annonce à Moshe Rabbeinu que je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov sous le nom Kel Shakai, mais pas sous le nom Yud-Ke Vav-Ke. Et Ramban sur place d'expliquer que c'est quoi le nom Shin Dalet Shud? C'est le nom où Dieu gratifie à l'homme des récompenses, où Dieu punit l'homme, mais on a l'impression extérieurement que c'est que les aléas de la vie. En réalité, c'est l'intervention de Dieu, mais sans on remarque que c'est des miracles. Ce n'est que Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui agit. Mais extérieurement, on a l'impression que c'est la nature. En réalité, il y a Dieu qui est là. C'est Dieu qui agit. C'est pas les règles que Dieu a imposées depuis la création. La nature, non. Dieu, il change les choses. Mais c'est un changement qui n'est pas visible. Il y a changement. Il y a des récompenses. Un homme fait Torah et Mitzvot, il voit que grâce à Dieu, il a la parnassa qui monte. Il voit, Baruch Hashem, il a la santé, etc. Il y a des miracles qui arrivent. Mais ce sont des miracles qui empruntent les voies de la nature. Au point qu'extérieurement, on a l'impression que tout ce qui m'arrive dans ma vie, que mes succès, c'est grâce à moi. Mais non, en réalité, c'est parce que tu as fait tel et tel Mitzvot. Extérieurement, on le voit pas. On fait pas le lien. Mais il y a un lien. Donc ça, c'est l'intervention de Dieu au travers le nom Shin Dalet Shud. Ce sont des miracles, mais qui empruntent les voies de la nature. Kemones de Purim, comme les miracles de Purim. Shinit Labej, Bidar Keateva, qui ont emprunté les voies de la nature. Chez Mahavat Esther, Achashverosh Kolze, qui extérieurement, quand on lit l'histoire de la Megillah, on pourrait se dire qu'Achashverosh l'a fait tout ça par amour pour Esther. Quand Achashverosh a permis à Mordechai et Esther d'écrire des nouveaux décrets et de permettre au peuple juif de se défendre. Lorsqu'Achashverosh, il a pendu Aman. Parce qu'en réalité, Aman, il voulait porter préjudice à Esther et à tout son peuple. Donc en réalité, par amour pour Esther, il a intervenu. Donc on pourrait se dire, c'est pas Dieu. C'est juste un roi qui aime sa femme. Et donc, il a fait des efforts pour protéger sa femme et le peuple de sa femme. On respecte quand même sa belle famille. Donc ça, on peut lire l'histoire de la Megillah de cette façon-là. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le malamizi à Nagash Imsach Mavaye. Ensuite, au-delà de tout ça, c'est la direction divine par le nom Havaï, le Kevavke, le tétragramme divin. Chez Memenum Shachim Nisim Nigalim, chez Yotzim Derkateva de Gamre, que ce sont des miracles visibles qui sortent complètement des lois de la nature. Qui moi Nisim Ditzat Mitzrayim Mikrachem Sof, comme les miracles de la sortie d'Égypte et de l'ouverture de la mer. Chez Nisim Gluim les Einkol, qui sont des miracles visibles aux yeux de tous. Lorsqu'on voit de l'eau qui est transformée en sang, lorsqu'on voit de la grêle avec du feu et de la glaçon mélangés ensemble, lorsqu'on voit des animaux sauvages qui débarquent de je ne sais où, etc., etc., lorsqu'on voit des premiers-nés qui meurent tous en même temps, en un seul instant, dans une seule et même nuit, lorsqu'on voit des eaux qui s'ouvrent en 12 chemins, etc., on voit bien que c'est des choses qui sont véritablement miraculeuses. Sans qu'on ait la possibilité de croire et de se tromper, de dire que c'est des choses naturelles. Non, ici, il n'y a pas le choix. On est obligé de constater, on est obligé de confirmer et de dire que c'est un miracle. La différence des miracles qui s'habitent des lois de la nature. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a trois sortes de direction divine. Il y a lorsque Dieu laisse le monde se comporter tel que Dieu l'a installé au départ de la création, les lois de la nature. Ensuite, il y a une deuxième façon où Dieu intervient dans le monde, c'est que Dieu intervient. C'est-à-dire quoi intervient? C'est-à-dire qu'il change les règles qu'il a imposées dans le monde, mais tout en empruntant les voies de la nature. Extérieurement, on a l'impression que le monde ne fait que fonctionner tel qu'il a toujours existé. Mais en réalité, non, il y a eu un changement. Il n'est pas si visible que cela, mais il y a eu un changement. Et troisième intervention, qui est des miracles visibles et qui nous frappe et on est obligé de dire que c'est forcément une intervention miraculeuse. Maintenant qu'on a défini ça, et qu'on a compris que le miracle découle du Shem Havaye, du Yud Kevavke,
et que le Shem Shakai, c'est des miracles qui s'habillent dans la nature. Donc, Shindal Yichud, les miracles s'habillent dans la nature. Yud Kevavke, ce sont des miracles visibles. Si on a cette explication-là, on a un problème par rapport au patriarche. Omnam alpiz et tsarich la vie, d'après ce qu'on vient de dire, il faut comprendre. Ma shekatouf, qu'est-ce qui est marqué au début de Parashat Vayera? Vayera et l'Avraham, Gomer. Je me suis dévoilé à Avraham, mais quel Shakai, au nom quel Shakai. Donc Dieu annonce à Moshe Rabbeinu que comment lui s'est présenté devant les patriarches sous le nom quel Shakai. Au Shmi Avaye, le Nedachilahem, mais mon nom, Yud Kevavke, je me suis pas fait connaître par ce nom-là. Shayara Kagelu Deshem Shindaychud, je me suis uniquement fait connaître par ce nom-là, de Shakai. Velo Agelu Deshem Avaye, et pas par le nom du Shem Avaye. Vafa Piken Ayou. Malgré cela, lorsqu'on lit l'histoire de nos patriarches depuis Parashat Lech Lecha, et dans le Midrash, qu'est-ce qu'on remarque? L'orak Nissim Mistarim, Mbeshim Darkeateva, il n'y avait pas seulement des miracles habillés dans la nature pour les patriarches. La gamme Nissim Gluim, Nissim Darkeateva, il y avait aussi des miracles frappants, visibles, qui sortaient des lois de la nature. Kimoatzelat Avraham, Mikif Shan Nimrod, comme le sauvetage d'Avraham de la fournaise de Nimrod. Lorsque Nimrod a jeté Avraham de la fournaise et qu'Avraham est sorti indemne, on ne peut pas dire que c'est un miracle qui s'habille dans les lois de la nature. Naturellement, aucun être humain ne sort vivant d'une fournaise ardente. Donc il y a bien eu des miracles pour les patriarches. Donc comment Dieu peut-il dire à Moshe Rabbeinu, sache que je ne me suis pas présenté au patriarche selon Yud Kevavke, mais uniquement par le nom de Kel Shakai. Sachant que Kel Shakai, c'est l'intervention de Dieu qui se cache dans les voies de la nature. Il y a un problème. Chez Zoïnes, Galoui, chez Yotzimidar Kateva, c'est un miracle visible, dévoilé, qui sort des voiles de la nature. Alors comment comprendre? Pourtant, on vient de dire que les miracles dévoilés qui sortent des règles imposées dans la nature proviennent du Yud Kevavke. Alors qu'à partir du nom Shakai, n'apparaissent que des miracles qui s'habillent, qui se cachent, qui se voilent dans les règles de la nature. Donc, comment on a pu constater chez les patriarches des miracles qui sortent de la nature, sachant qu'ils n'ont profité uniquement du nom Shakai, et non pas du Yud Kevavke. C'est quoi l'idée? Quelle est la réponse? En réalité, lorsque Dieu il dit qu'il ne s'est pas dévoilé sous le nom Yud Kevavke au patriarche, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas dévoilé sous le nom Yud Kevavke au patriarche. Puisqu'en réalité, c'est marqué explicitement dans la Torah que Dieu s'est présenté sous le nom Yud Kevavke au patriarche. Sharen est marqué, c'est marqué dans au tout début de Parashat Vayera. Vayera et là, Vavaye. Dieu s'est dévoilé à lui, à Avraham. Et comment Dieu il s'appelle ici? Yud Kevavke. Donc on voit bien que Dieu s'est dévoilé sous le nom Yud Kevavke à Avraham, juste après la Brit Mila. Donc Dieu s'est dévoilé selon Yud Kevavke. Donc là, en réalité, on n'a pas de question. Lui, Dieu s'est dévoilé selon Yud Kevavke, donc on peut comprendre qu'il y a eu des miracles. Mais lorsqu'on ne comprend pas, c'est ce que Dieu il dit à Moshe. Je ne me suis pas dévoilé selon Yud Kevavke au patriarche, mais c'est faux. Parashat Lech Lecha te dit totalement le contraire. Et la Pirouchou, c'est quoi l'explication? En réalité, pour les patriarches, il y a eu un dévoilement du Yud Kevavke. Mais c'était pas un dévoilement direct. C'était un dévoilement qui est passé au travers le nom Shem Shakai. C'est-à-dire que c'est pas le Yud Kevavke en tant que tel qui s'est dévoilé à Avraham Yitzhak Yaakov, mais c'est le nom Yud Kevavke qui s'est habillé d'abord dans le nom Shakai et qu'après il s'est dévoilé au patriarche. Pas de façon directe, de façon cachée, habillée. Le Yud Kevavke s'est déguisé dans le nom Kel Shakai. Et le nom Yud Kevavke ne s'est pas dévoilé tel qu'il est. C'est pour cette raison que les patriarches n'avaient aucune possibilité pour percevoir le nom de Dieu Yud Kevavke tel qu'il est. Ils ne comprenaient pas, ils ne percevaient pas Yud Kevavke, les patriarches. Parce qu'en réalité, ils ne se présentaient pas à eux. Ils se cachaient. Il était caché par le nom de Shakai. Et les Diatamitsiud Bilvad. Seulement, ils savaient, ils percevaient qu'il y avait cette possibilité. Quand quelqu'un se cache, on ne sait pas qui il est, mais on sait qu'il est là. Donc en réalité, les patriarches avaient conscience qu'il existait
une intervention divine qui pouvait permettre des miracles complètement surnaturels. La preuve, ils en ont connu. Mais ils n'étaient pas capables de l'expliquer. Ils constataient que ça existait, mais étaient incapables de l'expliquer. C'est comme on met un objet précieux dans une boîte et on montre cette boîte à quelqu'un. Il sait que cet objet précieux, il existe, puisqu'il est dans la boîte. Mais si on lui pose la question, c'est quoi? Il ne sait pas. Ben, c'est exactement pareil. Avraham, Yitzhak, Yaakov avaient conscience que le Yud Kei Vav Kei existait, avaient conscience qu'il était possible que Dieu puisse provoquer des miracles dans le monde. Mais ce Dieu-là, ce niveau de divin, ne les accompagnait pas de leur quotidien. Ils étaient incapables de percevoir ce qu'était cette présentation de Dieu. Ils étaient capables de savoir qu'il existait cette intervention divine. Puisque la preuve, ils l'ont connue, ils l'ont expérimenté dans leur vie, puisqu'ils ont connu des miracles, mais ce n'était pas des miracles où c'était explicite que c'était Dieu qui intervenait à ce moment-là. Vezo Achilouk. Et là, le rabbi fait le lien entre d'autres textes dans Chassidut qui nous dit, c'est ça la différence entre Ben Havai et Del Tata Lavei de Leila. La fameuse différence entre le tétragramme divin inférieur et le tétragramme divin supérieur. Dans les textes de Chassidut et Kabbalah, on explique qu'en réalité, il y a deux noms de Dieu Yud Kei Vav Kei. Deux niveaux. Comment on le voit? On le voit ça dans Parashat Kitchissa, qui a deux Abipurusha-Katov, comme c'est marqué dans le verset. Va écra availler dans les 13 attributs de miséricorde. Comment commencent ces 13 attributs de miséricorde, les Yud, Gimel, Midot, Rachamim? Va écra availler, Kel Rachon Vechanun, Irechapayim, Vachesed, Vehemet, etc. Mais on voit qu'il y a deux fois le nom de Dieu. Hachem, Hachem. Pourquoi il y a deux fois le nom de Dieu? Shem, Bet, Shemot, Avaye, parce qu'en réalité, il en existe deux. Avaye del Tata, Avaye del Leila. Il y a un nom de Dieu inférieur, Yud Kei Vav Kei inférieur, et un Yud Kei Vav Kei supérieur. Le Yud Kei Vav Kei inférieur, c'est celui qui s'habille dans d'autres noms de Dieu pour pouvoir s'exprimer dans le monde. C'est un nom de Dieu dont on n'a pas la capacité, dont on ne peut pas le percevoir parce qu'il se cache. Donc c'est un nom Yud Kei Vav Kei qui est atténué, qui est filtré, qui est voilé, dont on n'a pas la totale perception de ce qu'il est, puisqu'il est voilé à travers d'autres noms. Parfois par le nom Shakai, parfois par le nom Elohim, parfois par le nom Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud, etc. C'est quoi la différence entre les deux? En réalité, il y a la possibilité de connaître, de percevoir uniquement l'existence du nom de Dieu. Il existe. On sait qu'il existe. On n'est pas des gens qui croyons qu'il n'existe que la nature. Non, Dieu existe. Dieu intervient dans le monde. On a conscience qu'il y a l'existence d'un Dieu qui intervient dans le monde. Mais est-ce qu'on a conscience de quelle est cette intervention? Qu'on est capable de l'expliquer? Qu'on est capable de la voir? Non. On sait qu'elle est là. Ça, c'est le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, qui était dévoilé au Avot. Mais aussi la possibilité d'avoir conscience de ce que c'est le Shem Havayé, quelle est sa nature, qu'est-ce qu'il est. Non pas seulement qu'il existe, mais je suis capable de définir son intervention. Ça, c'est le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, supérieur, qui s'est dévoilé au don de la Torah. Donc en réalité, il n'y a pas de contradiction. Quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je me suis pas dévoilé selon Yud Kei Vav Kei ou Avot, mais maintenant je vais me dévoiler à vous selon Yud Kei Vav Kei, on ne parle pas du même Yud Kei Vav Kei. Le Yud Kei Vav Kei que je me suis dévoilé au patriarche, c'est le Yud Kei Vav Kei inférieur. C'est lui qui se voile dans d'autres noms divins. Et comme il se voile dans d'autres noms divins, donc en réalité, les Avot ont nous profité sans même savoir qui il était. Sans même savoir ce qu'était le Yud Kei Vav Kei. Ils savaient qu'il existait, puisqu'ils en profitaient, sans même savoir ce que c'était. Mais lors de la sortie d'Égypte, il y a plus forte raison lors du don de la Torah, nous, le peuple juif, on a été capable de profiter du dévoilement du Yud Kei Vav Kei supérieur. Donc le Yud Kei Vav Kei en tant que tel, sans se voiler par d'autres noms. Donc en réalité, les patriarches avaient la possibilité de connaître et d'expérimenter des miracles au-delà de la nature, parce qu'en réalité, ils pouvaient profiter du dévoilement du Yud Kei Vav Kei,
qui provoque des miracles au-delà de la nature. Va falloir piquer, mais malgré cela, Neymar, il est quand même dit à propos de eux que le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, n'était pas connu. Parce qu'il n'avait pas le dévoilement du Yud Kei Vav Kei en tant que tel. Shem Havai Delela, le Shem Havai supérieur. Parce que ce nom-là ne sera dévoilé uniquement lors du don de la Torah. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pour quelle raison les patriarches n'étaient pas capables de profiter du dévoilement de Kei Vav Kei supérieur? Pour quelle raison c'est uniquement au don de la Torah qu'on a pu en profiter? Qu'est-ce qui se passe entre la vie des patriarches et le don de la Torah qui a fait cette différence-là? La différence entre les deux, c'est la sortie d'Égypte. En réalité, c'est la sortie d'Égypte qui a permis d'enclencher le processus du dévoilement du Yud Kei Vav Kei supérieur. Et qui a permis, lors du don de la Torah, de pouvoir profiter d'un dévoilement pareil. Pour qu'il puisse avoir le dévoilement du tétragramme Yud Kei Vav Kei au moment du don de la Torah, ça veut dire le dévoilement d'un Dieu qui est capable de changer la nature du monde. Il fallait qu'il y ait au préalable la notion de sortie d'Égypte. Il faut d'abord comprendre quelle est la sortie d'Égypte dans sa globalité. Pourquoi? Certes, la sortie d'Égypte est un événement qui a véritablement eu lieu. Réellement, les Béni Israël ont vécu en Égypte pendant 210 ans, et réellement, les Béni Israël sont sortis d'Égypte. Il y a eu une sortie d'Égypte concrète. Mais on est obligé de dire que la sortie d'Égypte, c'est aussi un concept spirituel. On ne peut pas uniquement se suffire de dire que la sortie d'Égypte, c'était juste un événement dans l'histoire du peuple juif. La sortie d'Égypte, c'est une notion spirituelle. La sortie d'Égypte, c'est un concept qui existe aussi actuellement. On ne peut pas juste le définir comme étant un moment de notre histoire. Pourquoi? Très intéressant ce que va dire ici le rabbi. Parce qu'en réalité, la sortie d'Égypte, elle nous est racontée où? Pas dans un livre d'histoire. Elle nous est racontée dans la Torah. Or, la Torah, elle a précédé le monde. Nous disent le maître, comme nous disent le maître dans le Midrash, que la Torah a précédé le monde de 2000 ans. Alors, dans les textes de Chassidut, on explique, ça ne veut rien dire de dire que la Torah a précédé le monde de 2000 ans, puisqu'avant le monde, le temps n'existait pas. Donc, ça ne veut rien dire que ça a précédé de 2000 ans. C'est-à-dire quoi que ça a précédé de 2000 ans? Ça a précédé de 2000 niveaux spirituels. Mais en réalité, ça l'a véritablement précédé, parce que comme c'est marqué dans le Zohar, Istakel Bo'oraita au Bara Alma. Dieu a regardé de la Torah et a créé le monde. Donc en réalité, le monde, comme c'est défini par le maître, c'est les plans de l'architecte pour construire le monde. Donc ça l'a précédé. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à concevoir. Et donc, si la Torah a précédé le monde, à plus forte raison que la Torah a précédé la sortie d'Égypte. Donc si la Torah a précédé le monde, donc la Torah a précédé la sortie d'Égypte. Si la Torah a précédé la sortie d'Égypte, comment la Torah peut-elle parler d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? Puisque la Torah a précédé le monde. Donc la Torah nous parle d'une sortie d'Égypte qui n'a pas encore existé. Donc comment c'est possible? On est donc obligé de dire, c'est qu'en réalité la sortie d'Égypte dont parle la Torah, certes parle de l'événement, mais la Torah qui a précédé le monde, elle ne parle pas de la sortie d'Égypte en tant qu'événement de l'histoire du peuple juif, mais en tant que concept spirituel. Qu'en réalité la Torah qui a précédé le monde peut parler de la sortie d'Égypte parce que la sortie d'Égypte existe dans chaque monde et dans chaque niveau spirituel. Qui est le concept de sortir des limites, sortir des règles, sortir des barrières, qui est de permettre le dévoilement du Yud Kei Vav Kei tel qu'il est. Le Yud Kei Vav Kei, c'est le nom de Dieu qui est la contraction du passé, présent, futur en même temps. Aya Ove Veye. Donc c'est le nom de Dieu qui surpasse la nature. C'est un nom de Dieu qui est extrêmement puissant. C'est un nom de Dieu qui est le dévoilement de l'essence même de Dieu, puisqu'on appelle ça le Shem Ha'etzem, le nom de l'essence, dont le monde est incapable de pouvoir en profiter.
Comme on l'a dit, c'est pour cette raison qu'il est généralement caché. Que quand Dieu il a créé le monde, ça part du Shem Havayé, mais qui s'est habillé par le nom Elohim. Maintenant, lorsqu'on veut faire intervenir ces Yud Kei Vav Kei dans le monde, on doit être capable de casser des barrières. On doit enlever les embûches qui empêchent le Shem Havayé de se dévoiler. Donc en réalité, le dévoilement du Shem Havayé, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte d'un point de vue spirituel, c'est de permettre aux lumières divines que de façon naturelle sont tellement puissantes, sont bloquées, et bien de provoquer un déblocage. Ça, c'est la sortie d'Égypte. De provoquer un déblocage de lumières divines qui sont tellement puissantes, tellement grandes, que tel que Dieu a créé tous les mondes spirituels, il a imposé des règles. Mais il y a certaines situations où ces règles-là se doivent être surpassées. Parce que le monde ne peut pas continuer tel qu'il est. On a besoin de surpasser ces règles-là. Pour pouvoir surpasser ces règles-là, on a besoin de créer une sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte est un concept spirituel, qui est un dévoilement de lumière divine qui surpasse la nature. Shunyan Shem Havayé de Leila, que le dévoilement du Shem Havayé supérieur. C'est en cela que la sortie d'Égypte est une préparation au don de la Torah. Parce qu'en réalité, c'est grâce à la sortie d'Égypte, à la sortie des limites, à la sortie des barrières, qu'on a pu dévoiler lors du don de la Torah la phrase « Anochi Havai Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu ». Dieu dit au béni Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais cette phrase-là n'est possible que s'il y a eu sortie d'Égypte avant. Parce que c'est quoi Anochi Havai Elokecha? C'est que Anochi, moi, donc moi, l'essence même de Dieu, je vais être Havayé. Je vais me dévoiler de Yud Kei Vav Kei. Et le Yud Kei Vav Kei, Aïnou chez Shem Havayé, Nimshach Liot Elokecha, que le Shem Havayé va devenir ton Dieu. Kochecha Vechuyotecha va devenir ta force et ta vie. Que c'est pas un Shem Havayé dont on empêche son dévoilement. Quand Dieu se présente au béni Israël lors du nom de la Torah, il leur annonce, sachez que ce qui vous vitalise, c'est le Shem Havayé. Comment c'est possible? Le Shem Havayé est au-delà du monde. Le Shem Havayé est trop puissant. Oui, mais maintenant vous êtes capable de le supporter. Mais comment? Parce que Asher Anochi. Pourquoi? Asher Otsetchicha Merem Israël, parce que vous avez fait sortir d'Égypte. Comment je peux être Anochi Hashem Elokecha? Comment je peux être je suis l'Éternel votre Dieu? Parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Pour que je puisse être votre Dieu, pour que je puisse être votre vie. Celui qui vous accompagne dans votre quotidien, c'est parce qu'il y a eu sortie d'Égypte. Vatke Dekar. Au point que le dévoilement du Shem Havayé est visible même dans le corps physique de chacun. Donc déjà qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ce qui a eu lieu lors du don de la Torah grâce à la sortie d'Égypte, les Havot ne l'ont pas connu. Les Havot ont connu un Shem Havayé qui n'est pas Kochecha Vechuyotecha, qui n'est pas votre force et votre vie. Parce que pour qu'il puisse être votre force et votre vie, c'est qu'il s'est dévoilé. Or, à l'époque des patriarches, le Shem Havayé ne s'est pas dévoilé en tant que tel. Le Shem Havayé s'est habillé dans d'autres noms, s'est habillé de le Shem Shakai. Donc en réalité, il n'avait pas totalement conscience de ce qu'il était. Nous, oui, depuis le don de la Torah. Et le rabbi de rajouter que ça va même encore plus loin. Que non seulement le Shem Havayé s'est dévoilé, qu'on a conscience qu'il existe, et qu'on est capable de comprendre ce qu'il est, mais on le voit concrètement dans l'aspect du corps humain. Comment? Le corps humain, il a été façonné à l'image du Yud Kei Vav Kei. Comment? Kayadoua, comme c'est connu. Sharash ou Prinat Yud. La tête, c'est comme le Yud. Vagouf, et le corps, qui est long. Ou Prinat Vav, c'est comme le Vav. Au Beit Ahin, les deux He, ce sont les 5 doigts de la main et du pied. Donc il y a 2 He. Et comme c'est expliqué dans d'autres textes, mais le He, quand on dit He, en réalité, un He cache un autre. Vous savez très bien que quand on prononce des lettres, il y a la lettre Aleph, mais quand on prononce Aleph, on entend Aleph Lamed P, pour dire Aleph. Quand on lit la lettre He, il y a He He. Il y a 2 He.
Donc, en réalité, le premier He, c'est les 5 doigts des deux mains. Et le dernier He, qui aurait été quelqu'un d'autre, c'est les 5 orteils des deux pieds. Donc, le Yud Kevavke, c'est le corps humain. On a le Yud, on a les deux He, on a le He supérieur qui sont les deux mains, on a le Vav qui est le corps, et on a le He inférieur, le dernier He qui sont les deux pieds. Alors, on peut même voir, comme c'est expliqué dans un autre endroit, chez Zouta, Maïlur, Bekumaskova, c'est pour cette raison que l'être humain il marche debout. Il ne marche pas accroupi. Pour quelle raison l'être humain marche debout? Sharosh Gavoa Magouf, où la tête est au-dessus du corps. Parce qu'en réalité, le Shem Havayé, le Yud est au-dessus du Vav. Comme le Yud est au-dessus du Vav, c'est la première lettre, ils ne sont pas au même niveau. C'est pour cette raison que l'être humain, il a sa tête au-dessus du corps. On est debout. On n'est pas accroupi comme un animal. Parce qu'on a été créé, parce qu'on ressent en nous l'intervention du Yud Kevavke. Vaïnou, les gouffes Ben Israël. Et donc, ça, c'est en particulier lié au corps des Ben Israël. Parce que qui a eu le dévoilement du Yud Kevavke? Les Ben Israël, grâce à la sortie d'Égypte, lors du nous de la Torah. Donc, nous, en réalité, on a un corps qui fait que notre tête est au-dessus de notre corps. Et qu'on marche en étant debout. Ah, maintenant, les nations du monde, eux, ils n'ont pas eu la sortie d'Égypte. Eux, ils n'ont pas eu le don de la Torah. Donc, eux, ils n'ont pas le dévoilement du Yud Kevavke. Pourquoi eux, ils sont debout? Ils devraient marcher accroupis. Maintenant, pour quelle raison les nations du monde, eux aussi, ils ont cette stature-là? Et nous, c'est juste pour qu'il y ait le choix. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un sentiment d'égalité. Pour que Dieu il puisse choisir les Ben Israël, comme on l'a souvent étudié, comme c'est expliqué longuement en Chassidut, le choix n'existe que quand il y a deux choses qui sont identiques. On ne choisit pas deux choses différentes. Comme Dieu nous a choisis et veut montrer que le lien qu'il a avec nous relève d'un choix et ne relève pas d'une logique, ah oui, les Ben Israël sont plus intéressants, je vais les choisir, parce que tout choix qui dépend d'une logique, ben c'est un choix qui est conditionné, et donc qui est limité. Parce que s'il y a plus cette logique-là, le choix s'enlève. Imaginons que Dieu nous ait choisis parce qu'on est intelligent, ou Dieu nous ait choisis parce qu'on se comporte bien. Si un jour on se comporte mal, Dieu se sépare de nous, on n'est plus son peuple. Non. Dieu, il a voulu nous choisir pour que ce soit un choix éternel et qu'on soit tout le temps son peuple, quel que soit notre comportement. Pour cela, il nous a choisis non pas par rapport à nos qualités, mais il nous a choisis, comme c'est marqué dans le Tanya, par rapport à notre corps. Parce que le corps d'un juif et le corps d'un goy, c'est le même. Donc pour qu'il ait la notion de choix, Dieu a fait en sorte que les êtres humains, eux aussi, ils marchent en étant debout. Donc c'est la seule unique raison pour laquelle les nations du monde marchent debout, c'est pour qu'il ait la notion de choix. Et que Dieu nous a malgré tout choisis. Donc c'est pour cette raison, là on comprend pourquoi il est marqué, je sais l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et pourquoi il n'est pas marqué, je sais l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que là on est en train de donner la Torah. Et Dieu se présente au béni Israël. Je vous donne la Torah. Mais pourquoi tu nous donnes la Torah? Parce qu'il y a quelque chose qui a précédé la Torah. Qu'est-ce qui a précédé la Torah? Pas la création du monde. Parce que la Torah a précédé la création du monde. C'est pas la création du monde qui a permis le don de la Torah. Dieu ne peut pas se présenter au béni Israël en disant, vous savez, je suis l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai créé le monde. Mais non, tu es en train de nous donner quelque chose qui a précédé le monde. Donc ça peut pas être le monde qui est à l'origine du don de la Torah. Qu'est-ce qui a permis le don de la Torah? La sortie d'Égypte. C'est uniquement grâce au dévoilement, lorsqu'on est à la grandeur de la sortie des limites de toutes les étroitesses, lorsque ici-bas se dévoile le Shem Havayé supérieur, qui est une grandeur sans aucune commune mesure, comparaison avec la création du monde. La création du monde, elle est dérisoire face à la sortie d'Égypte. Parce que la création du monde, elle est basée sur une certaine limite. La création du monde, elle est vitalisée par une lumière divine qui est limitée. La preuve, le monde continue à exister grâce à la lumière divine qui a permis sa création. La création du monde, comme on l'avait étudié dans Saint-Mervav, elle est basée sur un tzimtzum. Dieu a eu besoin de contracter sa lumière infinie, et que dans cette contraction-là, de dévoiler une lumière divine limitée pour que le monde puisse exister. Donc le monde a été créé par une lumière divine limitée.
La preuve, il fallait qu'il y ait une contraction pour que le monde puisse apparaître. Mais le Shem Havaïe, la sortie d'Égypte, c'est qui? C'est l'intervention de la lumière divine qui dépasse la limite. Donc c'est bien supérieur à la création du monde. Maintenant qu'on a compris ça, hein, on va rentrer plus dans les détails de la notion de la sortie d'Égypte, surtout en réfléchissant, ce qui se base toujours sur les mamars du Rabbi Maharash, qu'en réalité, lors de la sortie d'Égypte, il y a eu un événement particulier, qu'on a déjà parlé, qui est la guerre contre Amalek. Le Rabbi Maharash continue. Juste après la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer, Ayam il Amalek, il y a eu la guerre contre Amalek. C'est quoi l'idée? Pour quelle raison il y a eu la guerre contre Amalek juste après la sortie d'Égypte? Pourquoi Amalek nous a attaqué à ce moment-là? Parce que tant que le nom de Dieu, Shem Havaï, qui est supérieur, était caché, ça ne dérangeait pas Amalek. Que le peuple juif puisse avoir une relation avec Dieu qui, dans l'ordre d'une limite, Amalek l'accepte. Qu'une personne puisse avoir une parnassa, qu'une personne puisse être en bonne santé, etc., on peut l'accepter. Il y a des personnes qui acceptent ça, qu'une personne ait une parnassa ait un travail, qu'une personne a un toit, qu'une personne subvienne à ses besoins, qu'une personne soit en bonne santé. Ça, généralement, les gens n'ont pas forcément de problème avec ça. Mais qu'il y ait un dévoilement du Shem Havaï supérieur ici-bas, ce que normalement ça ne devrait pas avoir lieu, ça Amalek ne le supporte pas. Et donc ça correspond, parce que j'explique par rapport à ce que dit l'Admor Zaken dans un Mahamar, qu'en réalité Amalek c'est celui qui supporte pas, comme je l'avais répété une fois en Fambringen, qu'Amalek ne supporte pas, c'est celui qui supporte pas la réussite de l'autre. Donc en réalité, on voit bien ici, Amalek n'a pas intervenu contre Abraham, Yitzhak, Yaakov. Amalek n'a pas intervenu lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte. Amalek a intervenu lorsqu'il a constaté qu'il y a eu un dévoilement du Shem Havaï supérieur. Et ça, il l'acceptait pas. Parce qu'Amalek, c'est celui qui ne supporte pas des choses extraordinaires pour les autres. Amalek, c'est celui qui considère que s'il y a des choses extraordinaires, ça doit passer par lui. Il ne peut pas être mis de côté. Il y a quelque chose qui est arrivé sans passer par moi, c'est pas possible. C'est malheureusement le juif qui est un petit peu jaloux des autres et qui supporte pas qu'il y a de la réussite chez les autres sans que lui-même ait une même réussite. Et donc, immédiatement, il s'est réveillé Amalek et il nous a sauté dessus. Il supportait pas qu'on ait pu profiter d'un dévoilement, d'une proximité avec Dieu aussi grand. Et donc, par rapport à ce Amalek-là, qui est celui qui a intervenu contre le dévoilement du Shem Havaï, parce qu'il y a eu le dévoilement du Shem Havaï, et donc il allait à l'encontre de ces dévoilements-là. Eh bien, par rapport à ce personnage-là, par rapport à ce peuple, on a reçu 2 mitzvot. La première mitzvah, Nisavinu, Zachar et Asher Asa lech Amalek. On a la mitzvah de se souvenir de ce qu'il nous a fait Amalek. Au Messaïe, et on a une autre mitzvah, parce que le Rambam comptabilise ça comme étant 2 mitzvot. Lo tishkar, n'oublie pas. On a la mitzvah de se souvenir d'Amalek, on a l'interdit de ne pas l'oublier. Chez Zo al-Derer Mashimatzinu Gabessar Mashkim. Et ça ressemble un peu, c'est double langage, souviens-toi et n'oublie pas, à ce qu'on a vu par rapport au maître chanson. On sait que Yosef est en prison, il a interprété le rêve du maître chanson, il lui a dit, quand tu vas être libéré, souviens-toi de moi, rappelle auprès de Pharaon que je suis encore en prison. Que nous dit le verset? Chez le Zachar et Yosef, le Saramashkim ne s'est pas souvenu de Yosef, Veshkachéou, il a oublié. Et là, il y a une question qui se pose. Dès le Choré et le Mouven qui fait la chaîne, ici, il y a un double langage. Dès qu'il vient chez le Zachar et Yosef, puisqu'il ne s'est pas souvenu de Yosef. Maou Adenian Veshkachéou, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne l'a pas oublié? S'il ne s'est pas souvenu de lui, c'est qu'il a oublié. Pour quelle raison on a besoin d'utiliser 2 termes qui veulent dire la même chose? Pareil pour Amalek. On a la misère de se souvenir d'Amalek, et on a l'interdiction de l'oublier. Mais c'est pareil. Pourquoi avoir besoin des 2? Si tu me demandes de me souvenir de lui, bah forcément je ne vais pas l'oublier. Si tu me demandes de ne pas l'oublier, c'est que je vais me souvenir de lui. Alors c'est quoi la différence entre les 2? Vinyano Ba'avoda, en réalité,
cette notion de se souvenir et cette notion de ne pas l'oublier, elles sont différentes. Et ça, on le retrouve dans la Avodat Hashem. Chez le Daima, chez le Mamshich Hamshachat et le Koto Edbarer, quelqu'un qui ne se souvient pas, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas Dieu ici-bas. Parce qu'évidemment, quand on dit « souviens-toi et n'oublie pas », c'est aussi par rapport à Dieu. Il y a un service de Dieu qui consiste à se souvenir de Dieu. Et il y a un service de Dieu qui consiste à ne pas oublier Dieu. Il y a une personne qui peut ne pas se souvenir de Dieu, mais au moins il ne l'a pas oublié. Quelqu'un qui ne se souvient pas de Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut pour dévoiler Dieu ici-bas. Mais il y a aussi une situation plus grave. Et la Hod Veishkacheu, c'est celui qui oublie Dieu. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? S'il oublie Dieu. C'est quelqu'un qui s'investit dans les plaisirs de ce monde et que les plaisirs de ce monde vont le pousser à oublier Dieu. Il va complètement oublier Dieu dans son quotidien. Il sera orienté uniquement par les plaisirs de ce monde. C'est quelqu'un qui désire, qui est attiré par les plaisirs, les tentations de ce monde, avec de multiples pensées toute la journée et toute la nuit sans être tranquille. Il pense qu'à ça toute la journée. Aliédésé, à cause de cela, Gorem le Hatzmo, ça provoque chez lui, Shishkach le Gamre à la Avodat Havaï, qui va totalement oublier son devoir de servir Dieu. Si tu penses toute la journée à tes plaisirs et à combler tes désirs, mais tu as complètement oublié ton devoir. Tu as oublié ton devoir d'étudier. Tu as oublié ton devoir de faire de la générosité. Tu as oublié de donner la tzedaka. Tu as oublié de faire des mitzvot. Tu as oublié de prier convenablement, etc., etc. Donc en réalité, il y a deux notions différentes. Le rabbi, dans un mamar de Antashim Zain, il explique, très intéressant, cet épisode-là du Sarah Mashkim avec Yosef. Parce qu'en réalité, on vient de dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah, elle a précédé le monde. Si la Torah a précédé le monde et elle nous parle du Sarah Mashkim, du maître et chanson, qui a oublié Yosef, c'est qu'en réalité, il y a la notion du Sarah Mashkim. Il y a la notion de Yosef. C'est qui Yosef? On appelle Yosef Hatzadik. Et c'est quoi le Tzadik? Tzadik, Yesod de l'âme. Le Tzadik, c'est le Yesod du monde. C'est quoi le Yesod? Le Yesod, c'est l'une des sphirotes. C'est l'un des 10 attributs divins. Le Yesod, c'est le 9e. C'est quoi le rôle de la 9e sphira? On a un Chochma Binadat, qui est la réflexion. On prépare l'influence. On a un Chesed Gvura Tiferet Netzahod. On commence à préparer. On a l'idée de donner. On commence à réfléchir comment le faire. Et on a le Yesod, la 9e, qui est le passage, l'attachement à l'acte de la réalisation. Donc en réalité, Tzadik, Yesod de l'âme, c'est-à-dire quoi que le Tzadik, c'est le fondement du monde, parce que le Tzadik, c'est celui qui dévoile Dieu ici-bas. Donc quand on dit que Yosef, c'est qui? C'est le représentant du dévoilement de Dieu ici-bas. Quand on voit ce qui est marqué à propos de Yosef, Yosef, il est marqué, il est le Amajbir, le Chalamar, et c'est celui qui a procuré la subsistance à tous les peuples du monde. Yosef, c'est celui qui a préparé la famine. Et comme il a préparé la famine, donc il a été capable de nourrir toutes les nations du monde. Donc c'est celui qui dévoile la subsistance. Le Sarah Mashkim, c'est qui? Le maître et chanson. Le maître et chanson, c'est les boissons. Alors qu'est-ce qui est marqué au tout début du Tanya? C'est marqué au tout début du Tanya, il rapporte par rapport au Sharik Dusha du Rabbi Chaim Vital. Il dit qu'il y a 4 fondements dans l'âme animale. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Et que ces 4 fondements-là font référence à différents traits de caractère. Le feu, c'est la colère, l'orgueil. Et l'eau, c'est quoi? C'est quoi le rôle de l'eau? L'eau a pour vocation de faire pousser les légumes, de faire pousser les fruits. Or, les fruits et les légumes ne sont pas vitaux. Le pain, c'est vital. Mais les fruits et les légumes, donc en réalité, l'eau a pour vocation de faire pousser tout ce qui est les plaisirs. L'eau, c'est les plaisirs. Le mikvé, avant la relation intime. Encore l'eau, etc. Donc en réalité, l'eau, c'est tout ce qui est connotation au plaisir. Qui s'est pas souvenu de Yosef? Qui a oublié Yosef? Le Sarah Mashkim. Qui fait oublier notre rôle de dévoiler Dieu ici-bas? Le maître et chanson, les plaisirs de ce monde.
C'est ça en réalité l'interprétation que le Sar HaMashkim a oublié Yosef. Alors certes, ce sont des personnages qui ont vraiment existé, mais ce sont des concepts. Pour quelle raison le Sar HaMashkim a oublié Yosef? Parce que quelqu'un qui est investi dans les boissons, c'est-à-dire quelqu'un qui est investi dans les plaisirs, il va oublier le dévoilement de Dieu dans son monde. On reprend dans les mots. Il y en a de même pour Amalek. Qu'en plus du fait qu'Amalek, il s'oppose. On a vu qu'Amalek, il a intervenu lorsque on a profité du dévoilement du Shem Havayé supérieur. Donc Amalek, non seulement il s'oppose au dévoilement du Shem Havayé, mais il s'efforce aussi de faire oublier tout dévoilement divin. Pas uniquement le dévoilement divin du Shem Havayé supérieur, mais tout dévoilement divin. C'est comme quelqu'un qui ne supporte pas qu'une autre personne ait une grande réussite. Mais quand il va s'investir pour trouver des arguments que telle personne ne mérite pas toutes ces réussites-là, il va aussi être amené à montrer que cette personne non seulement ne mérite pas cette grande réussite, mais il ne mérite rien. Amalek, du fait qu'il était contre le dévoilement du Shem Havayé, il était même à l'encontre de tout lien entre le peuple juif et Dieu. Donc en réalité, il y a la mitzvah de se souvenir, et il y a la mitzvah de ne pas oublier. Parce que Amalek, il fait les deux. Amalek, il fait en sorte de provoquer l'absence de souvenir, mais Amalek, il faut aussi provoquer l'oubli. L'absence de souvenir, c'est l'empêchement du dévoilement du Shem Havayé supérieur. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours une relation avec Dieu. Certes, il n'y a pas le Shem Havayé supérieur qui se dévoile, mais la relation avec Dieu est toujours là. Non, Amalek, il va encore plus loin, il crée l'oubli. Ah, comme Amalek, il fait les deux. Donc, nous, les bénis Israël, pour pouvoir faire la guerre contre Amalek, on a aussi deux mitzvot. On a la mitzvah de se souvenir de lui, et aussi la mitzvah de ne pas l'oublier. Parce qu'il y a deux choses distinctes ici. Il y a la gravité de ne pas se souvenir, et il y a une gravité plus profonde, qui est celle d'oublier. Mam Sheikh Ba'amar, et le Rabbi Maharaj continue dans le Mamar. Donc on a expliqué que Yitzhak Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est un concept. Maintenant qu'on a compris c'est un concept, c'est un acte spirituel, la sortie d'Égypte. Donc en réalité, c'est un acte spirituel qui existe en réalité au quotidien, tous les jours. Non seulement la sortie d'Égypte, mais aussi la guerre contre Amalek. Puisque la guerre contre Amalek, en réalité, fait partie intégrante de la sortie d'Égypte. Parce que puisqu'il y a une sortie d'Égypte, donc en réalité, ça attire les mouches. C'est quelqu'un qui a eu une réussite, ça attire le mauvais œil, ça attire ceux qui ont le voyeurisme, ceux qui regardent, ceux qui ont la convoitise. Donc toute réussite nécessite aussi de combattre ceux qui sont à l'encontre de cette réussite-là. La sortie d'Égypte, qui a permis le dévoilement du Shem Havayé, a entraîné automatiquement une guerre contre Amalek. Donc la guerre contre Amalek, en réalité, fait partie intégrante de la sortie d'Égypte. Et donc les deux, et la sortie d'Égypte et la guerre contre Amalek, on doit aussi les accomplir dans notre quotidien. Comme c'est marqué, dans chaque génération, un homme a l'obligation de se considérer comme étant sorti d'Égypte. Et là, il existe différents niveaux de sortie d'Égypte. Puisqu'il existe différents niveaux de barrières, différents niveaux d'obstacles, différents niveaux d'embûches. Et donc, en fonction des obstacles, il y aura un certain niveau de sortie d'Égypte à emprunter. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le Rabbi Maharaj, tel que le Rabbi rapporte ici, il fait la comparaison entre la sortie d'Égypte, quelqu'un qui est en exil, il sort d'Égypte, à quelqu'un qui était malade et guéri. Et il met en avant l'idée qu'il y a 3 sortes de maladies. 3 situations, l'une plus grave que l'autre, où un homme peut être malade. Il est évident qu'on va comprendre que c'est exactement pareil pour spirituellement parlant. Donc quelqu'un qui fait travail, il doit faire le domaine. On me vers Zé Alpi Machal Minyan Acholi. Et donc, le Rabbi Maharaj explique cela grâce à la parabole d'une maladie. Chez nous, on peut le voir concrètement dans la vie de tous les jours, que Dieu nous a préservé. Par rapport à des maladies, chez Shnam, Chilokim Madre God Rabot, qui a différents niveaux de maladies.
que Mocholi, il y a des maladies chez Eshbo Sakana qui sont dangereuses. Chez Tserefot Razakot, il y a des maladies qui touchent la vie de l'homme, où l'homme est véritablement en danger. Et dans ces situations-là, Tserefot Razakot, on a besoin de remèdes forts. Des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies à vie, qui ont besoin de remèdes assez forts, qui ont besoin de passer par des opérations, etc., etc. Ça, c'est la situation la plus grave. Ensuite, il y a Vecholi chez Enbo Sakana. Il y a des maladies qui ne sont pas dangereuses, qui ne touchent pas véritablement la vie de la personne, des maladies aiguës. Chez Garam Birifou Kala, et Charlie Rafoto, quand même avec des médicaments standards, des petits comprimés, eh bien, la personne peut guérir. Ve'at sheyesh chole, shenichle me'at, ou jusqu'à qu'il y ait une personne qui est malade, mais un petit peu. Chez Nobi Shlimut Abriot, il n'a pas une santé, très bonne santé. On ne peut pas dire qu'il est malade, mais il est fatigué. Il est épuisé. Chez Gamze Nikha chole, on peut dire qu'il est malade. Et là, chez Kedele Rafoto, et une sorte de samnim rapé. Seulement pour pouvoir le guérir. Il n'a pas besoin de prendre des médicaments, il n'a pas besoin de prendre des comprimés. Et là, Daïba Shmira, Midvar, Agorem, Kilkul, Vezek, Abriot. Il doit juste se préserver de tout ce qui pourrait entraîner une maladie. Il doit bien s'habiller, bien manger, bien dormir. Et grâce à ça, sans prendre de médicaments, il retrouverait une bonne santé. Donc on a 3 niveaux. Maladie très grave. On a besoin de passer par une opération. On a besoin de prendre des médicaments assez puissants. Ensuite, moins grave, on a des maladies aiguës qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas gravissimes, mais dont on a tout de même besoin de prendre des médicaments pour pouvoir guérir. Une fièvre, etc. Et ensuite, on a la fatigue. Un coup de froid. Pour ça, il suffit juste de prendre un bon thé. Ou bien dormir. Bien se couvrir. Et normalement, c'est suffisant sans passer par des médicaments. Et bien, on peut le comprendre tout à fait de la même manière, d'un point de vue spirituel par rapport aux maladies de l'âme. Parce que s'il y a des maladies de corps, c'est qu'il y a aussi des maladies de l'âme. Des necholei chez Eshbo Sakana. Il y a des maladies gravissimes qui mettent l'homme en situation de danger spirituel. Ou Nirshal Betavot Asurim Shalom, celui qui a trébuché dans des désirs interdits. Celui qui a fait une faute. Quelqu'un qui a transgressé un interdit, il a mis sa vie en danger. Sa vie tient sur un fil. Maintenant, il y a celui qui est malade, mais dont sa vie n'est pas en danger. C'est celui qui s'est trop investi dans les plaisirs de ce monde. Il fait des choses permises. On ne dit pas qu'il ne mange pas cachère, on ne dit pas qu'il a des relations interdites, on ne dit pas qu'il vole, on ne dit pas qu'il transgresse Shabbat. Il profite de ce monde, mais uniquement des choses permises. Mais il en profite peut-être un peu trop. Sa vie n'est orientée uniquement sur le kiff. Des kiffs permis. Mais il passe sa vie à kiffer. Des miotam, dvarim utarim, on parle des choses permises. Nali ribouillet avot. Mais lorsqu'une personne exagère dans les plaisirs, medgashem kolkar, tellement il est en train de devenir une personne de façon de plus en plus grossière, achinase cholé, jusqu'à qu'il tombe malade. Bichoula nefesh, avec des maladies de l'âme, yat assour, au point qu'il est prisonnier. Vekashur betanuge olamazi, est lié à ces plaisirs-là, gashmi matériel, shivchar les parades mitam klal local, ça devient une addiction. Il n'arrive plus à s'en détacher. Il s'est tellement habitué à avoir ce standing de vie, et s'est tellement habitué à ces plaisirs-là, que quand on lui demande, tu sais, pour avoir une relation avec Dieu, tu as besoin un petit peu de te détacher de ce monde-là, même si c'est permis, mais l'exagération est néfaste pour toi dans tes relations avec Dieu, il n'arrivera pas. Il est addict. On parle de choses permises, mais il est addict. Donc, ce qui devient une maladie. Omnam, Roleze Enbo Sakana, mais ce malade-là n'est pas en danger. Qui zéou alcool pas parce qu'en réalité, ce ne sont que des plaisirs permis. Ce n'est pas interdit. Obierefoi kala, et donc avec une guérison légère, Befshari les travaux de Mechoulisé, il peut largement guérir facilement. Donc en réalité, ceux qui ont des addictions, ceux qui passent leur vie uniquement orientés sur les kiffs, et que pour eux, ils ont l'impression que changer leur style de vie,
C'est insurmontable, c'est faux. Ça a besoin d'un petit effort. On n'a pas besoin de faire une opération ici. On n'a pas besoin de chirurgie. On n'a pas besoin de maladies, de médicaments extrêmement puissants. Juste des petits comprimés. On a besoin juste d'un petit effort. Et c'est largement suffisant pour retrouver une bonne santé spirituelle. Maintenant, il y a la maladie la moins grave possible. C'est celui qui n'est pas complet spirituellement. Il n'a pas de manque. Enfin, si, il a un manque. Il n'a pas transgressé. Il n'a pas exagéré. C'est juste il a des manques spirituels. Il ne s'est pas éloigné. Il n'est pas parfait. Que d'un point de vue spirituel, comme Rizal, d'un point de vue spirituel, le mot cholé, malade, c'est la même valeur numérique que 49. C'est celui qui se trouve Shiesh Lokol à même tête Charibina, c'est celui qui a développé les 49 portes de la Bina. Mais qui lui manque la 50e. Donc comme il est uniquement la 49e et pas la 50e, donc 49 valeur numérique cholé, il est malade. On imagine que ça serait bien d'avoir peut-être que Dieu nous en préserve. En réalité, c'est quoi les 50 portes de la Bina? On sait très bien que la Bina, c'est le développement intellectuel. Or, plus on développe notre esprit, plus ça va créer des émotions. C'est pas une idée qui va créer une émotion. C'est quand on s'approfondit dans une notion, on la réfléchit, eh bien, cette réflexion, lorsqu'elle est poussée, va créer une émotion. Donc, en réalité, la Bina, c'est celle qui ouvre les portes des Midot. Maintenant, les Midot, elles sont au nombre de 7. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc, en réalité, chaque trait de caractère positif a sa réflexion qui lui est propre, qui va lui permettre de servir Dieu par cette mida-là. Donc, si j'ai telle réflexion, je vais dévoiler le chesed chez moi. Si j'ai telle réflexion de Dieu, je vais dévoiler la gvura. Et c'est le but, c'est de servir Dieu par tous nos traits de caractère. Maintenant, comme on le voit lors de la période de Sfirat HaOmer, chacun des traits de caractère a les 7 autres. Il y a chesed, shebe chesed, gvura, shebe chesed, tiferet, shebe chesed. Et chacun de ces traits de caractère, la bonté de la bonté, la rigueur de la bonté, a aussi sa propre réflexion. La bonté de la bonté, c'est de faire des actes. C'est quoi la bonté? C'est aimer. La bonté de la bonté, c'est exprimer. Puisque la bonté, ça s'exprime, ça va à l'extérieur. Donc, je vais devoir exprimer l'amour que j'ai pour l'autre. Pour cela, il y a une réflexion qui lui est propre. La gvura du chesed, c'est l'amour. J'aime quelqu'un. Mais je vais exprimer cet amour par de la haine. Je vais haïr les ennemis de l'être aimé. Donc, je vais aller à l'encontre de ceux qui n'apprécient pas mon ami. Donc ça nécessite une certaine réflexion, etc., etc. Netzar Shebe Chesed, j'aime quelqu'un, j'aime la Torah, j'aime Dieu. Netzar, c'est cette capacité de sortir victorieux. Donc ça veut dire c'est de développer en soi la capacité de surmonter tous les obstacles pour l'amour de Dieu. Il y a sa propre réflexion, etc., etc. Et donc si l'homme, il développe toutes ces réflexions-là, il sera capable d'ouvrir les 49 portes de Bina. Mais il reste malade. Parce qu'il n'a pas ouvert la 50e porte. C'est quoi la 50e porte de Bina? C'est pas une porte qui permet de dévoiler les midot, mais c'est une porte qui permet d'attacher la Bina avec la chorma. C'est que notre développement intellectuel, notre réflexion s'unit avec l'essence même de notre âme. Et pour ça, c'est le dévoilement du Keter. La sphira qui est au-delà des 10 autres. Donc dans les mots. Et là, chez Chazer Itzlo Sha'aranun. Seulement, il lui manque la 50e porte. Au Beglal Ze Nikra Choli, à cause de cela, il est appelé malade. Chez Choli Ze Noéla, Macheno Bishlemut Abriot. Cette maladie-là, elle est vraiment superficielle. Parce qu'il n'est juste pas entier. Il n'est pas complet, d'un point de vue de sa santé. La reine Nozako, qui s'est il n'a pas besoin de médicaments. Kim Nishmirat Abriot, Midvar Agerem Kilkul. Il doit juste se préserver de tout danger spirituel. Il n'a pas besoin de faire des efforts en plus. Il doit juste se préserver. Il doit préserver la stature spirituelle dans laquelle il est. Tant qu'il se préserve, il va pouvoir. Donc là, ça veut dire quoi se préserver?
Donc réfléchir au danger. C'est-à-dire que lorsqu'un homme fait l'effort de réfléchir au service de Dieu et se préserve de ne pas faire et de ne pas penser au contraire, donc il se préserve dans l'action, mais aussi dans la tête, de ne penser à rien d'autre si ce n'est au service de Dieu, alors il redevient celui qu'il était à l'origine, quelqu'un dont la 50e porte de sa Neshama est dévoilée. Qu'elle était dévoilée lorsque notre Neshama était en haut avant de descendre. Mais en descendant ici-bas, elle s'est fermée, elle s'est cachée. Et dont l'homme a besoin de faire l'effort, par sa réflexion et par le fait de se préserver de toutes les tentations du monde, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de pouvoir retrouver cette 50e porte. Et là, le rabbi, j'ai quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que là, qu'est-ce qu'on comprend des mots du rabbi Maharash? C'est que l'homme est capable d'arriver au Sharanoun par ses propres efforts. Alors que normalement, non, exactement. Je suis en train de me poser ça, comme dire, en final, Sharanoun, il est accessible ou il n'est pas accessible? Alors, dans les mots du rabbi Maharash, c'est accessible. Et là, le rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit quoi, le rabbi? Veyesh le aussi voler vers godel achidouche binyanze. Comme tu dis. Et ici, il faut quand même mettre en évidence le chidouche, la nouveauté que nous dit le rabbi Maharash. Shemechadesh nasi bi-Israël bi-trilat nisiuto. Ce qu'un nasi, ce qu'un chef du peuple juif est capable d'innover lorsqu'il entame sa nisiout. Parce que c'était le premier mahamar que le rabbi Maharash a dit. Lorsque un nasi commence sa nisiout, lorsqu'un rabbi commence à être rabbi, il fait un discours. Son discours, c'est un discours d'innovation. Il dévoile des choses qui ont été dévoilées par aucun rabbi qui l'a précédé. Vinimshar gam lacharze, et dès qu'il l'a dévoilé, ça existe pour l'éternité. Shari jivrit tzadikim kaimin laad, parce que les paroles d'un tzadik existent pour l'éternité. Au poalim pour l'atam leolam, et agissent et se concrétisent pour toujours. Ce qu'a dit un tzadik, c'est vrai pour toujours. Ça n'a pas été vrai pour une génération, c'est vrai pour tout le temps. Parce que comme tu l'as dit, Menachem, parce que dans plein de discours chassilut, Acham et côté Torah, déjà depuis le côté Torah, dans les discours de l'Admor Zaken, qu'est-ce qui est marqué des discours de l'Admor Zaken? Chez Gilul Sharanun, et nous yachol lavo, l'idée avodat adam, mais quoi chatzmo? La 50e porte, elle est inaccessible par l'effort de l'homme. Uniquement par Dieu. C'est un don de Dieu, ce que dit l'Admor Zaken dans là-bas. Là-bas, l'Admor Zaken, il parle du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est le 50e jour, après les 49 jours de Sfirat HaOmer. Mais ce 50e jour-là, c'est le don de la Torah. Ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Alors nous, on a préparé le terrain avec les 49. Mais le 50e, ça vient de Dieu. Et la Zaken dit là-bas, noir sur blanc, parce que l'homme est incapable de dévoiler la 50e porte par ses propres capacités. Et le Rabbi Maharash nous dit que non. Depuis le Rabbi Maharash, il a ouvert la porte que l'homme est capable d'atteindre la 50e porte. D'après la Zaken, parce qu'on est incapable de le dévoiler. Et là, c'est dévoilé par don de Dieu. Va falloir plus qu'elle, malgré cela. Nasi Israël vient un chef du peuple juif. Miyad bitrilat nisiuto, dès le début de sa prise de fonction. Au posek, il tranche. C'est une halakha tranchée. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça existe. Que puisque toute Neshama était en face de Dieu, le roi. Que chez la Neshama, il y avait le dévoilement de la 50e porte. Donc, y compris, malgré sa descente d'ici-bas, que à cause de sa chute et de sa descente dans un corps, elle a perdu le dévoilement de la 50e porte. Chez Zouinen Cholé, qu'elle est devenue malade, Begemiatria, même tête qui avait en numéro 49, et no sarir lignanim shel refuot. Pour récupérer, elle n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Elle n'a pas besoin de prendre des médicaments. Afilou le refuot qu'elle a, même pas une petite guérison. Et la maspika, Ashmira, Midvar, Agorem, Kilkul, elle doit juste, c'est déjà un effort quand même, elle doit juste se préserver de toute chose qui pourrait provoquer une quelconque détérioration. Ça nécessite quand même des efforts de se préserver de tout ce qui pourrait porter préjudice à notre relation à Dieu. Mais c'est possible. Et donc le juif est capable de redevenir ce qu'il était auparavant et de compléter sa 50e porte. Ça, c'est extraordinaire. C'est qu'en réalité, un rabbi, il innove.
Un rabbi, il dit des chidushim qui n'ont pas été dits par les anciens rébéim, et généralement, ça se voit dans son premier discours. Comme on a pu le voir dans le premier discours du rabbi. Premier discours du rabbi de Beth Legani, 7e génération, il innove. On est la génération du Mashiach. Comment? C'est nous qui allons faire venir Mashiach. Nous sommes la génération comme de Moshe Rabbeinu. Nous sommes la 7e génération, on est chéri par Dieu, on va faire dévoiler Dieu ici-bas. C'est un psaque, c'est une halakha tranchée. Et c'est vrai pour toujours. C'est ce qui est marqué, c'est vrai pour toujours. Ça ne changera pas. Nous sommes capables de faire du Mashiach. Nous sommes toujours la même génération, elle n'a pas changé. Nous avons toujours les mêmes forces. Des différences entre... Et donc c'est ça en réalité le sens du premier verset de Matan Torah. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Parce qu'en réalité, dès que Dieu a dit cette phrase, ça nous a donné la force que dans n'importe quelle situation dans laquelle un juif peut se trouver, il peut sortir d'Égypte. Parce que Dieu il a dit à ce moment-là, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est ta force. Je suis Elokecha. C'est en toi. Chaque juif peut faire Yitzet Mitzrayim. La Tzet même Mitzarim Begvulim chez lui, il peut sortir de ses propres limites. L'homme yeve benegal les mamad du matzav shechuli mamash. Non seulement un juif, il peut sortir d'Égypte lorsqu'une personne est gravement malade, donc il a fait des graves fautes, il peut devenir un bon juif. La gamme benegal les mamad du matzav dechole begemetra même tête. Mais même quelqu'un qui est déjà extérieurement dans l'impression qu'il est parfait, mais il lui manque juste la 50e porte. Même ça, un juif peut faire Yitzet Misraim. Il peut dévoiler la 50e porte. C'est ça qui est marqué que je suis l'Éternel votre Dieu. Que je vous ai fait sortir d'Égypte. Que d'où on a cette force-là de sortir des limites de Anochi. Anochi Mesha Anochi, de l'essence même de Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Prinata Keter, le niveau de Keter. C'est ça le lien avec la réfoua. Parce qu'on a dit que la sortie d'Égypte, elle provient de Anochi. Comme c'est marqué Anochi, Anochi, Moche Pshaecha, moi, je vais effacer vos fautes. Donc on voit bien que l'effacement des fautes passe par Anochi. Anochi, c'est celui qui est au-delà du Shem Havayé. C'est le Keter, c'est la couronne, au-delà des 10 attributs divins. Parce que Kevav Keyud, c'est Chochma, He, c'est Bina, Vav, c'est les Midot, et He, c'est la Malchut. Mais donc, le Anochi qui est au-delà du Shem Havayé, c'est le Keter. Et ça, c'est lié à la réfoua. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est marqué chez Banémar? Qui a ni Hachem Rofecha, car moi, je suis ton guérisseur. Rachetevot, Arich. Les premières lettres de qui Ani Hachem Rofecha, ça fait Arich, Arichanpin, qui est le Keter. Chez Gaminim Shechen Mifranata Keter, parce que Arich aussi, la réfoua, elle aussi, provient de Keter. Parce que la réfoua, c'est qu'une personne est malade, et on doit changer. Il doit avoir un miracle. Une guérison, c'est un miracle. Il y a une situation, il y a la nature qui a décidé que cette personne-là doit être malade, et la guérison permet de changer la nature, comme un miracle. Et donc, c'est pour cette raison, c'est ça en réalité la grandeur de la fête de Pessah, la grandeur de la sortie d'Égypte, parce que c'est grâce à la sortie d'Égypte que maintenant, on a en nous-mêmes un lien profond avec le Shem Havayé supérieur, on a un lien profond avec Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir nous guérir de toutes les maladies, même les maladies les plus fines qui puissent être. Ça veut dire que même être capable de dévoiler la 50e porte, on est tous capables de le faire à partir du moment qu'on effectue la sortie d'Égypte qui correspond. Comme on l'a vu, il y a différents niveaux de sortie d'Égypte. Il y a la sortie d'Égypte pour celui qui a fauté. Il y a la sortie d'Égypte pour ceux qui exagèrent dans les plaisirs, même permis. Et il y a la sortie d'Égypte qui, celui, ne fait rien de mal, mais qui doit retrouver le niveau qu'il avait avant de descendre ici-bas. Donc avec l'aide de Dieu, qu'on puisse véritablement sortir d'Égypte tous les jours de notre vie.